الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد, les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, notre loyal et digne de foi, Sadiq al-Amin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages, pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, Ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons. Paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus, qu'elles se répandent, Ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, Ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elles soient sur nos familles respectives, qu'elles soient sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elles se répandent sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Et que ce jour saint de vendredi, cet instant solennel du sermon, la prière qui va suivre, Inch'Allah, dans quelques instants, ainsi que toutes nos bonnes œuvres témoignent pour nous, le jour où les enfants, les richesses, les pouvoirs, les alliances et relations ne seront plus d'aucun secours et que seuls seront sauvés devant leur Seigneur, ceux qui l'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, Ya Rabbal Alamin. Il a été question, chers frères, sur l'islam, aujourd'hui encore, de la résurrection ou l'aube de l'éternité. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Allah nous exhorte à craindre ce jour où nous serons tous ramenés vers lui et tous amenés à comparaître devant lui et où chacun sera largement rétribué selon ses œuvres sans subir la moindre injustice. Chapitre 2 de la glorieuse révélation, Sourate al-Baqarah, verset 281. Serviteur du très glorieux, du très miséricordieux, ce jour, c'est le jour du rassemblement, devant le maître de l'univers, nu-pieds et incirconcis, en ce qui concerne les hommes, ayant tous la même taille, et nous aurons le soleil ce jour-là à quelques mètres au-dessus de nos crânes. Tous la même taille, le soleil à quelques mètres au-dessus de nos crânes, quand on sait aujourd'hui que le soleil est à environ 149 750 000 kilomètres de la Terre, et que chaque seconde que Dieu fait, le soleil convertit 594 millions de tonnes d'hydrogène en 590 millions de tonnes d'hélium, la différence 4 millions de tonnes et l'énergie émise par le soleil, dont la 10 milliardième partie seulement arrive sur Terre. Et Allah dit avoir fait du ciel de la terre, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, un toit protecteur. Plus de toit pour nous protéger, le soleil à quelques mètres au-dessus de nos crânes. Cette catégorie, il y en a d'abord pour qui la sueur chaude arrivera jusqu'aux chevilles, pour certains jusqu'aux genoux, pour certains autres jusqu'au nombril, puis jusqu'au cou. Et enfin, il y a ceux qui seront couverts de pieds en cap. Il y a cependant ceux qui seront à l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Au nombre de ces personnes-là, un hadith rapporte 7 catégories de personnes qui seront épargnées ce jour-là. 1. L'imam juste. Quand on parle d'imam, il faut aller au-delà. C'est tous ceux qui ont une petite parcelle de pouvoir, les détenteurs de ce commandement, aussi infime soit-il. Quand on a une personne à notre charge, alors comment on l'a traité, comment on agit à son égard, l'imam juste. 2. Un jeune homme qui est né et a grandi dans l'islam. Il n'a connu que l'islam.
3, une personne qui donne l'aumône. Et quand il donne l'aumône, au point où sa main gauche ignore ce que sa main droite a donné. 4, 2 personnes qui se sont aimées pour Allah. Ils se rencontrent et se séparent pour Allah. Se sont aimés pour Allah. 5, une personne dont les yeux ont versé des larmes en privé, en pensant à Allah, en lisant le Coran, en faire son zikr, en pensant à la création. Cette personne sera à l'ombre d'Allah, Inch'Allah ta'ala. Que nous soyons de celle-là, ya Rabbal Alamin. 6, un homme à qui une femme belle, riche et noble s'est offerte et à qui il a simplement répondu, je crains Allah. 7, les personnes dont les cœurs sont accrochés à la mosquée d'une prière à une autre. Pas forcément qu'on va rester à la mosquée 24 heures sur 24, ça n'a pas de sens. Mais quand on quitte la mosquée, le cœur est encore attaché à la mosquée. On pense à la prière qui va venir. On regarde l'heure de temps en temps, etc., etc. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, les masques vont tomber ce jour-là. On verra des gens le visage sans chair. Ce sont les professionnels de la mendicité qui croient pouvoir toujours vivre dans la poche des autres, au crochet des autres. Celui qui a mangé pour 24 heures et qui continue à tendre la main va se réveiller dans cette situation au jour de la résurrection. Et Allah dit ne pas poser le regard sur cette personne-là, ne pas couvrir cette personne de sa miséricorde. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les masques vont tomber, dis-je. Certains auront un serpent les dévorant accroché autour du cou. Ce sont les mauvais payeurs de la zakat. Leur fortune sera transformée en un énorme serpent accroché autour de leur cou. Les dardans et les dévorants. Certains autres se retrouveront avec des têtes de chiens. Ce sont ceux-là qui colportent entre les gens dans l'intention de nuire à leurs relations. Serviteurs du très miséricordieux, ceux qui se nourrissent de la riba, de l'usure, se réveilleront ivres fous, se roulant par terre, le ventre ballonné par les prêts usuraires. Qu'Allah nous en garde. On verra des hommes traînant un côté, ne pouvant pas tenir droit sur leurs pieds. Ce sont les maris polygames qui n'ont pas su être justes envers et entre toutes leurs épouses. On verra, serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, on verra les voleurs, les corrompus, enchaînés à ce qu'ils ont volé, accepter de recevoir injustement ou à ce qu'ils ont purement et simplement détourné, etc., etc. Qu'Allah nous évite pareille situation, ya Rabbal Alamin. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, les croyantes et les croyants seront cependant dans une situation honorable. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Surat al-Tahrim, chapitre 66, verset 8, qu'on peut traduire à peu près ainsi. Le jour où Allah épargnera toute humiliation aux prophètes et à ceux qui ont cru avec lui. Toute humiliation, épargnée. Et où leur lumière évoluera devant eux et sur leur droite, tandis qu'ils diront, Seigneur, fais briller d'un vif éclat notre lumière, accorde-nous ton pardon, ta puissance n'a point de limite. Surat al-Tahrim, verset 8. Et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de nous faire l'heureuse annonce selon laquelle que la wahshata li ahli la ilaha illallah. Il n'y aura ni crainte, ni peur, ni solitude pour les véritables détenteurs de la ilaha illallah. Ceux-là pour qui la ilaha illallah a germé dans les cœurs. Pas de crainte, pas de solitude, pas de peur. Ni au moment de la mort, ni dans la tombe, ni au jour de la résurrection. C'est un peu comme si je les voyais poursuivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand la terre va les vomir au jour de la résurrection, époussetant leur tête et disant Alhamdulillah alladhi adhaba anna al-huzn. Louange à Allah qui a fait partir de nous la tristesse. Ni au moment de la mort, ni dans la tombe, ni au jour de la résurrection, que nous soyons de ceux-là, ya Rabbal Alamin. Serviteurs du très miséricordieux, les bons croyants afficheront eux aussi des identités
remarquable au jour de la résurrection. Le sang des martyrs aura l'odeur du musc et de la bouche des bons jeûneurs se dégagera une odeur similaire. Odeur du musc, le sang des martyrs et de la bouche des bons jeûneurs. On verra des gens prononçant la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, en tenue d'ihram, en route vers le paradis. Ce sont celles-là et ceux-là qui ont rencontré la mort en état de l'ihram. Nous avons une pensée pour celles-là et ceux-là qui ont rencontré la mort sur la voie des Jamarat en 2015, mais au-delà, pour toutes celles-là et ceux-là qui ont rencontré la mort en pèlerinage à la Mecque. La promesse d'Allah est vérité. Et en parlant de la Mecque, nous avons une pensée pour les 15 891 pèlerins, pour le compte du Niger, que nous attendons de pourvoir par la grâce d'Allah. 15 891 pèlerins, hôtes du très glorieux, du très miséricordieux, invités du très miséricordieux à Arafat, Inch'Allah. Qu'Allah nous permette, par des moyens sur lesquels nous ne comptons même pas, de pourvoir à ce quota. 15 891 pèlerins sous le drapeau du Niger, ambassadeurs de la Ummah à partir de notre cher Niger, à Arafat, le jour de Arafat, le plus grand jour de l'an, au meilleur endroit au monde, pour l'édition du Hajj en préparation, qu'il en soit ainsi à Rabbal Alamin. Et justement, avant le 31 décembre 2024, Inch'Allah. Et demain, pour les vols dits réguliers, 1891 places seront ouvertes. Qu'Allah permette à ce que cette opération se passe dans les règles de l'art et en toute justice et en toute équité. Ya Rabbal Alamin. Retenez surtout, chers frères et sœurs en islam, que chaque personne sera ressuscitée en accomplissant le dernier acte qu'il a eu à poser sur terre. C'est pourquoi, comme on ne sait pas quand la mort va intervenir, restons toujours sur le droit chemin. Qu'Allah nous conforme à ce qu'il aime et agrée, ici, partout, en toutes circonstances. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, sans rentrer dans les détails, on n'a pas ce temps, apprenez que les messagers et les prophètes seront les premiers à rendre compte. Un rendez-vous spécial leur sera accordé afin de présenter leur bilan. Et lorsque le prophète Nuh, alayhi salam, le premier à passer, dira à son Seigneur qu'il a porté son message, alors sa communauté dira, non, elle n'est pas passée à Allah, on ne l'a pas vu. Alors Allah dira au prophète Nuh, alayhi salam, tu dis que tu es passé, ils disent que tu n'es pas passé. Qui sont tes témoins? La umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Nous allons témoigner devant le tribunal du Très-Haut, Inch'Allah, que le prophète Nuh, alayhi salam, a effectivement transmis le message. Après les prophètes et les messagers, après avoir jugé que les prophètes ont bien accompli leur mission, les êtres humains que nous sommes, eh bien, se présenteront les uns après les autres. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur, qui leur dira, vous voilà revenus à nous tels que nous vous avons créés pour la première fois. Pourtant, vous prétendiez que jamais ce rendez-vous n'aurait lieu. Chapitre 18, Suratul Kahf, verset 48. Et là, de témoignage en témoignage, la terre et les cieux vont témoigner ou pour nous ou contre nous. Mieux encore, notre peau va témoigner ou pour nous ou contre nous. On ne peut se soustraire ni au temps ni à l'espace et encore nous déshabiller de notre peau. Le Coran nous interpelle en ces termes, par le verbe du maître de l'univers. Un jour viendra où les ennemis d'Allah seront rassemblés et poussés en groupe vers l'enfer. Et quand ils y parviendront, leurs oreilles, leurs yeux et même leur peau témoigneront contre eux pour dénoncer leurs agissements. Pourquoi témoignez-vous contre nous, diront-ils à leur peau? Et celle-ci de répondre, c'est Dieu qui nous fait parler, comme il fait parler toutes choses. N'est-ce pas lui qui vous a créé une première fois?
et vers qui vous faites maintenant retour, cela peut se passer de tout commentaire. Serviteur du très glorieux, du très miséricordieux, une énorme dispute va alors éclater entre les mécréants, les polythéistes, les athées, les négateurs, se renvoyant mutuellement les responsabilités, les faibles accablant leur Seigneur et leur Seigneur leur renvoyant la balle. Aucune excuse ne passera ce jour-là. Le jugement passera, chers frères et sœurs en islam, par la remise des livres des comptes, selon qu'on le reçoit de la main droite ou de la main gauche. La balance, selon qu'il penche du bon côté ou du mauvais côté, et la pesée des actes. L'intercession interviendra alors à Shafa pour ceux qui seront dignes d'en bénéficier, aussi bien de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que de certains musulmans, tels que les savants, les martyrs, etc., etc. S'en suivra ensuite, serviteur du très miséricordieux, le passage obligé et incontournable par le pont Sirat, un point installé sur les abîmes de Jahannam, aussi fin que le crin d'un cheval, aussi tranchant que la lame d'un rasoir. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Sourate Maryam, chapitre 19, verset 71. Nous allons tous y passer, dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un décret irrévocable. Tous tant que nous sommes, sans exception. Il y en a, bien entendu, qui vont passer à la vitesse de l'éclair, que nous soyons de cela, à la vitesse d'un vent, à la vitesse d'un coursier rapide, à grande foulée, à petite foulée, en rampant à quatre pattes. Et il y en a qui seront purement et simplement happés par le feu de Jahannam. D'un côté de ce pont se trouve accroché la amana. De l'autre côté se trouvent accrochés les liens de parenté. Ceux qui préservent la amana et entretiennent les liens de parenté, s'ils sont croyants, passeront, Inch'Allah, à la vitesse de l'éclair, que nous soyons de ceux-là, ya Rabbal Alamin. Serviteurs du très miséricordieux. Pour ceux qui auront réussi cette traversée, et que nous soyons de ceux-là, ya Rabbal Alamin, un fleuve les attend pour s'y baigner et en boire de son eau. Pour certains oulémas, il s'agirait du hawt, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au côté carré, chaque côté faisant un mois de marche, à l'eau plus blanche que le lait, au goût plus doux que le miel. Quiconque en boira une gorgée n'aura plus jamais soif jusqu'à accéder au paradis, que nous soyons de ceux-là, ya Rabbal Alamin. Selon une autre variante, quand on se baigne dans ce lac, tous les hommes auront 33 ans, toutes les femmes 17 ou 19 ans, et c'est ainsi qu'on entre au paradis, et le temps va s'arrêter, ce sera la félicité éternelle auprès de l'éternel. Qu'il en soit ainsi, ya Rabbal Alamin. Chers frères et sœurs en islam, lorsque le dernier a purgé sa peine en enfer, l'aura quitté, et que la mort, sous l'incarnation d'un bélier, ou d'un bouc de couleur grisâtre, et d'odeur nauséabonde, sera solennellement égorgé sur ordre de Dieu entre le paradis et l'enfer, ce jour-là, la mort va goûter à sa propre mort. Il n'est plus question de mourir. La mort sera égorgée. Ce dernier, le hadith ne dit pas c'est un homme ou une femme, c'est toute la pédagogie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant devant les portes du paradis. C'est le dernier à y entrer. Aura l'impression que le paradis affiche déjà complet. Plus de place pour lui. Et reviendra sur ses pas. Allah sait pourquoi. Pour nous. Allah va l'informer que sa place et ses avoirs dans le paradis valent mieux que 10 fois cette terre qu'il a eu à quitter et tout ce qu'elle a pu contenir de Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. Le dernier des derniers entrés au paradis, après qui on ferme le paradis, on ferme l'enfer, on égorge la mort, aura pour lui et pour lui seul mieux que 10 fois notre chère terre pourrait contenir, aurait pu contenir, là on est déjà au jour de la résurrection, aurait pu contenir de Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps, de l'instant zéro jusqu'à ce qu'on souffle dans la trompette. Ça c'est le dernier. Allah subhanahu wa ta'ala va enfin demander aux habitants du paradis que nous soyons de ceux-là, ya Rabbal Alamin. S'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont eu, ils répondront que oui. Allah va leur demander s'il ne leur manque rien, ils répondront que non. Il va leur demander s'ils n'ont rien oublié, ils répondront que non.
Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur dira, mais vous ne m'avez pas encore vu. On n'a pas encore vu le Seigneur en réalité. Il n'est pas permis aux mécréants, aux idolâtres, aux négateurs de voir leur Seigneur. C'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. C'est une fois dans le paradis, lorsque tout sera réglé, qu'Allah va faire tomber le voile qui couvre sa sainteté. Au chapitre 10, Surat Yunus, verset 26, Allah dit à ceux qui ont accompli de bonnes œuvres, une belle récompense et davantage encore. Les compagnons, qu'Allah les agrée, tous ont demandé, c'est quoi une belle récompense, ya Rasulallah? Il a dit le paradis. Et ce davantage, là, c'est quoi? Alors il a raconté cette histoire où Allah va faire tomber le voile qui couvre sa sainteté. Quand on va voir le Seigneur, on va oublier le paradis et tout ce qu'il contient. Croiser le regard avec le maître de l'univers, et de loin, de bien loin, de très loin, plus sublime que le paradis. Qu'Allah ne nous prive pas du privilège, du bonheur, de l'honneur de croiser le regard avec sa face resplendissante, auréolée de majesté et de gloire. Qu'Allah fasse que de nos œuvres, les meilleures soient les dernières, de notre vie, le meilleur soit sa fin, de nos jours, le meilleur soit ce jour-là, où nous aurons à croiser le regard justement avec sa face resplendissante, auréolée de majesté et de gloire. Que pérenne ici chez nous au Niger et partout à travers la terre, pas par les armes, mais par le verbe, par la sagesse, par la bonne exhortation, afin qu'ici et partout règne la paix, la cohésion sociale, la fraternité islamique, la parenté spirituelle, dans un monde qu'on espère uni, prospère et solidaire. Priez pour le bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, prière sans laquelle aucune invocation ne montera au ciel. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. اللهم آمنا في أوطاننا آمنا في أوطاننا ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارفع مكتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين دمر أعداء الدين واجعل يا ربنا اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك اللهم على محمد وآله الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا ولا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.